présenter mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Que 2025 soit une année de santé, de succès, de sérénité pour vous, vos familles et pour notre ville. Votre présence ce soir me touche profondément et marquera un tournant pour notre ville. Un tournant vers des jours meilleurs pour les habitants de Creil. Des nouvelles pages dans lesquelles les divisions laisseront place à l'unité, l'abandon à la persévérance, l'immobilisme à l'action. La situation de Creil aujourd'hui parle d'elle-même. Il suffit juste de constater l'état de notre gare, à quelques pas d'ici, de notre centre-ville déserté. On a du mal à se garer, même si on a les meilleurs commerces. De nos quartiers oubliés et en quête d'espoir. Et que dire de l'éducation de nos enfants et de la sécurité, ou encore de la propreté de nos rues. Tout cela est le résultat d'une décennie d'une gestion municipale qui, au lieu de rassembler et d'agir, a divisé et politisé. Et au final, a laissé Creil s'enfoncer dans ses difficultés. Notre ville traverse une période où les clivages politiques menacent notre capacité à avancer ensemble. Nous sommes ici réunis car nous croyons au-delà des partis, des étiquettes et des divisions, nous pouvons bâtir ensemble une vision commune pour Creil. Parce que oui, Creil mérite mieux. C'est pour ça que ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer la naissance du mouvement Creil au cœur. J'en profite pour remercier Redouane Sakili, qui, lorsque je lui ai expliqué la vision que je porte pour notre ville, m'a permis de reprendre le nom de sa liste de 2014. Merci Redouane. Il fera peut-être un petit discours tout à l'heure, non ? C'est un grand timide, parce que je voulais le faire intervenir, mais il n'a pas voulu. Ce collectif Creil au cœur n'appartient ni à la gauche, ni à la droite, ni à aucun parti. Il appartient à vous, aux Creilloises et aux Creillois, qui ont un amour sincère pour leur ville et qui veulent agir ensemble pour rendre Creil meilleur. Les défis auxquels doit faire face notre ville sont nombreux et ils sont tous surmontables, à condition de ne pas être fataliste. J'entends, mais c'est trop tard, mais c'est perdu, mais cette ville est perdue. Non, il faut croire, tout est possible dans la vie. Nous devons nous battre afin de réunir les circonstances favorables et surtout d'avoir le courage d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est ça le rôle même de la politique. Servir et non se servir. D'un point de vue économique, notre territoire est fragilisé par un taux de chômage nettement supérieur à la moyenne nationale, un taux de pauvreté qui ne cesse de croître. Pour la petite histoire, la majorité municipale m'accuse de ne pas aimer les pauvres. C'est faux. C'est la pauvreté que je n'aime pas. Je sais d'où je viens. J'ai grandi au Martinet, à quelques pas d'ici, et je sais. Je viens d'une famille qui était très modeste, et je suis fier, en tous les cas, de ce que mes parents m'ont appris et des valeurs qu'ils m'ont inculquées. J'aime viscéralement les gens, et je souhaite que tout le monde puisse vivre décemment. Vous savez, le proverbe chinois. Eux, ils ramènent le poisson aux gens. Moi, je veux leur apprendre à pêcher. Quitte à leur acheter une canne, quitte à leur acheter une barque. Fin décembre, Jean-Claude Villemain s'est félicité que Creil passait de la 7e ville la plus pauvre de France en 2013 à la 11e place en 2024. Mais c'est Jean-Claude Villemain. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que le taux de pauvreté n'a cessé de croître dans notre ville. Et près de 2000 personnes supplémentaires, soit aujourd'hui nous sommes à 14 500 Creilloises et Creilloises qui vivent sous le seuil de pauvreté. Eux s'en félicitent. Creil au cœur dit qu'il est urgent d'agir pour sortir les Creilloises et Creillois de la misère. Mais que voulez-vous faire lorsque nos rues et nos parcs et jardins sont laissés sales et à l'abandon ? Je suis convaincu et persuadé que lorsqu'on le veut, réellement, on peut résoudre le problème. Creil a été propre. Oui, et vous l'avez constaté comme moi, oui, lors du passage de la flamme olympique,
la majorité des rues étaient propres. Donc cela veut dire, lorsqu'on veut, on peut. Mais pas seulement lors d'un événement. Eux, ils attendent qu'il y ait un événement pour balayer. Donc la volonté, elle est là. Récemment, dans la presse, Madame le maire nous dit qu'elle a pris enfin conscience de la sécurité, que la sécurité était une préoccupation des Craillois. Ouf, il était temps, après des décennies. Mais que propose-t-elle? Alors, c'est des réunions hebdomadaires avec le commissaire et les pompiers. Étrange que ça n'existait pas précédemment. Mais allez, pourquoi pas? Elle propose également la création de nouveaux postes à la police municipale. Très bien, mais combien? 2. Et pourtant, une mesure simple, rapide et efficace serait le rétablissement de l'éclairage public. Vous êtes d'accord avec moi? Merci. Donc ça va, je pensais que des fois j'étais dans un autre monde. Cette mesure prise par la majorité municipale sous couvert de la sobriété énergétique ne fait qu'accroître les actes d'incivilité et le sentiment d'insécurité chez vous, chez nos concitoyens. Mais pour eux, revenir sur cette mesure rendrait leur bilan en termes de la politique de transition énergétique bien terne. C'était la seule façon pour eux d'essayer de caresser les écolos qui sont dans leur majorité. Voilà, donc ils ont trouvé cette idée. Mais sauf que, je dirais, couper l'électricité le soir, déjà, nous ne sommes pas en sécurité. Et puis ça représente pas grand-chose, ça représente rien. C'est, je sais pas, peut-être 40 000, 50 000 pour une ville qui a, un budget de 100 millions d'euros. Ça représente rien. Mais bon, pour eux, il fallait bien trouver quelque chose. Mais comme ils sont en cours d'idées, ils sont en cours d'action, donc ils ont trouvé cette idée. Creil dispose de nombreux atouts sur lesquels la municipalité devrait s'appuyer. Hélas, il n'en est rien. Oui, les Creilloises et les Creillois sont solidaires. Heureusement, c'est génial. Et vous le savez, vous le constatez quotidiennement. Mais cette solidarité est trop souvent rendue compliquée par une majorité municipale qui politise tout, rendant la tâche des associations bien trop compliquée. Les habitants sont en droit d'avoir des élus locaux proches et qui les soutiennent sans contrepartie lorsque les causes sont justes. Les jeunes Creillois sont pétris de talent. Nous devons, avec les acteurs associatifs, les accompagner dans leur réussite et leur donner les moyens d'accomplir chacun dans leur domaine. Mais quand les querelles politiques éclipsent les réels besoins des habitants, ce n'est pas la démocratie qui gagne, mais l'immobilisme. Notre engagement, notre objectif est simple et clair. Rassembler le plus largement possible. Peu importe vos idées politiques et vos sensibilités, ce qui compte, c'est ce que vous voulez pour Creil. Quel avenir souhaitez-vous pour Creil? Nous ne demandons pas de renier vos convictions politiques, mais simplement de les mettre de côté pour une cause plus grande et plus juste, pour l'avenir de notre ville et de ses habitants. Vous l'avez compris, en ce qui concerne la gestion d'une commune, nous sommes convaincus que le bon sens, l'intelligence collective dépasse les frontières partisanes. Creil au cœur, c'est un mouvement d'action. Nous ne sommes pas là pour faire de belles promesses et pour nous contenter de beaux discours. Même que je vais essayer de faire quand même au mieux pour avoir un beau discours, mais bon, ce n'est pas l'objectif. Nous laissons cela aux intellos de la majorité municipale sortante qui aiment bien tant s'écouter, parler au lieu de passer à l'action. Nous sommes là pour écouter et travailler et agir. Nous irons à la rencontre des habitants, des commerçants, des entreprises, des associations, des jeunes, des aînés et de tous ceux qui font vivre notre ville. Ensemble, nous établirons un diagnostic honnête et réaliste de la situation. Ensemble, nous trouverons des solutions concrètes et efficaces pour répondre aux véritables besoins et préoccupations de Creil. L'écoute, l'équité, la solidarité et la transparence dans la gestion municipale seront le fil conducteur de nos actions. Notre combat commence aujourd'hui. Nous avons une mission claire, préparer les prochaines élections municipales de 2026. On ne va pas se cacher la face.
Mais attention, il ne s'agit pas de lancer une candidature personnelle ou de défendre des ambitions individuelles. Crail au cœur choisira son ou sa porte-parole, son porte-drapeau. Ce collectif est un projet commun, porté par une équipe, une vision et une envie collective de changement. Il est temps de sortir Crail du cauchemar dans lequel elle se trouve. Nous voulons une ville où chaque enfant a accès à une éducation de qualité, où chaque famille se sent en sécurité, où chaque habitant sera fier de dire « Je vis à Crail ». Nous voulons une ville où le centre-ville retrouve le dynamisme, où la gare devient une véritable porte d'entrée dans notre territoire. Où les quartiers ne sont pas des espaces oubliés, mais des lieux de vie, d'échange et d'avenir. Crail a des atouts immenses. Elle est riche, riche de ses habitants, riche de sa diversité, riche de sa jeunesse et riche de son histoire. Mais ces atouts, il faut les valoriser, les faire vivre, les mettre en avant. Si vous ici vous croyez que nous pouvons changer les choses, alors ensemble, construisons ce mouvement, agissons ensemble pour Crail. Mesdames et messieurs, chers amis, 2026 peut sembler loin, mais le changement commence ce soir, maintenant. Le combat commence aujourd'hui. Le temps des programmes figés, conçus à huis clos est révolu. Ensemble, nous allons écrire notre avenir avec l'ensemble des acteurs de notre ville en allant à leur rencontre. Ensemble, nous pouvons rendre Crail meilleur. Je suis persuadé. Alors rejoignez-nous. Parlez de Crail au cœur autour de vous et ensemble faisons de cette vision une réalité et forgeons l'avenir de Crail. Je vous le dis avec conviction. Crail peut redevenir une ville où il fait bon vivre. Une ville qui nous rend fiers. Une ville où nos enfants auront envie de rester et de grandir. Certes, les défis sont grands, mais notre volonté l'est davantage. Ensemble, rien ne nous arrêtera. Ensemble, rendons Crail meilleur. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie.